Que vous ayez simplement envie d'avoir un peu de son dans les oreilles ou que vous cherchiez un vrai outil multifonction, les écouteurs sans fil sont devenus un accessoire incontournable de nos jours. Mais avec tous ces modèles sur le marché, comment trouver ceux qui vous iront parfaitement? Pas de panique, dans cette vidéo et comme dans tous mes précédents guides, je vais vous aider à dénicher les écouteurs parfaits pour vous, ceux qui allient un super son sans compromis sur le confort, la connectivité et la simplicité d'utilisation, le tout au meilleur rapport qualité-prix, c'est-à-dire de vous trouver les meilleurs modèles au moins cher possible. Et comme d'habitude, cette sélection est toujours garantie 100% indépendante des marques constructeurs que je vais vous présenter ici, ce qui est assez rare dans la tech de nos jours. Pour la méthode, j'ai passé des dizaines d'heures en amont de cette vidéo à lire, à recouper des tests de produits, que ce soit de grands médias high-tech généralistes comme Les Numériques ou Frandroid en français, mais aussi de sites spécialisés dans les tests en laboratoire et des experts de l'audio comme RTings ou Soundguys du côté anglophone. Et comme critère de choix principal, le plus important sera la qualité sonore elle-même, car pour tout le reste, ça dépend beaucoup de vos habitudes d'utilisation et de vos préférences. Par exemple, certaines personnes vont absolument vouloir une très bonne fonctionnalité de réduction de bruit, si vous prenez souvent les transports en commun ou que vous voulez juste vous immerger dans votre bulle, alors qu'il y a d'autres personnes, comme moi par exemple, qui aiment bien être toujours conscients de leur environnement et n'utilisent jamais leurs écouteurs dans des endroits bondés de monde. Et cette logique, on peut l'appliquer à la plupart des critères de choix d'une paire d'écouteurs, ce qui rend très subjectif le fait de dire « ce modèle-là, c'est le meilleur de tous ». Non, ça fonctionne pas comme ça, et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vous dirai, pour chaque référence, pour quel type d'usage et de personnes ces écouteurs sont destinés. Mais si jamais vous avez encore un doute, n'hésitez pas à me poser vos questions ou vos hésitations en commentaire pour que je puisse vous aider directement à choisir. Je lis et réponds à absolument tout le monde pour peu que votre message soit compréhensible. Allez, trêve d'introduction, on est parti pour cette sélection 2024-2025 des meilleurs écouteurs sans fil au meilleur rapport qualité-prix dans l'ordre du plus en plus intéressant selon moi. On commence avec les numéros 5 de ce classement qui est aussi la paire d'écouteurs la plus onéreuse. Il s'agit des Sony WF-1000XM5. Niveau qualité du son, on a là l'une des meilleures références de tout le marché, avec une qualité audio en sortie de boîte extrêmement bien calibrée, une réduction de bruit active parmi les meilleures du marché, et une autonomie colossale avec près de 9 heures d'écoute par écouteur avec réduction de bruit activée, et 12 heures sans réduction de bruit. Le boîtier, lui, permet de recharger entre 2 et 3 fois chaque écouteur, ce qui vous permet d'être largement tranquille pendant plusieurs jours avant de passer par la case recharge. L'application mobile Headphone Connect de Sony est aussi une mine d'or remplie d'informations, de paramètres, d'égaliseurs et de fonctionnalités. C'est sûrement même trop pour un néophyte, mais qui peut le plus peut le moins et vous trouverez forcément votre bonheur dans celle-ci pour peaufiner vos réglages et profiter de vos écouteurs à leur plein potentiel. En revanche, une fois sorti de l'aspect sonore, c'est sur les petits détails que le bas blesse sur ce modèle. La captation de la voix lors des appels est très correcte, elle fonctionne parfaitement bien dans des environnements pas trop bruyants, mais en revanche, dans une rue bondée ou s'il y a du monde, il devient très difficile de vous entendre, la faute en partie par une réduction de bruit captée par le micro qui est un peu trop agressive et qui assure trop la voix si le bruit autour de vous est trop important. L'autre point noir selon moi, ce sont les contrôles tactiles qui sont impossibles à modifier individuellement. Certes, on peut choisir de différencier ou non les commandes entre l'écouteur gauche et droit, mais on est par exemple obligé de taper 4 fois d'affilée sur un écouteur pour venir baisser ou augmenter le volume, et perso je me vois mal mitrailler mon oreille si je veux modifier ce paramètre sans passer par l'appareil auquel il est connecté. Donc là encore, c'est une question d'habitude. Si vous utilisez principalement vos écouteurs avec votre téléphone sur vous ou sur un ordinateur, vous aurez plus le réflexe d'appuyer sur les boutons de volume de votre appareil et ça ne devrait pas vous poser plus de problèmes que ça. Ces WF-1000XM5 sont donc une énorme réussite technique sur la partie audio. Vous aurez là une paire d'écouteurs parfaitement calibrés pour n'importe quel type de musique. C'est vraiment le modèle parfait pour les audiophiles exigeants, d'autant plus qu'ils intègrent aussi les codecs audio LC3 mais aussi LDAC, beaucoup moins compressés que les codecs standards, ce qui veut dire une meilleure qualité sonore. En revanche, si vous en avez un usage plus mixte, avec notamment beaucoup d'appels en extérieur ou en ville, et que vous voulez pouvoir contrôler entièrement vos réglages depuis votre écouteur sans passer par votre appareil connecté, c'est peut-être pas le modèle le plus adapté pour vous. Lancé au prix de départ de 319 €, on peut les trouver désormais aux alentours des 250 à l'heure où je tourne cette vidéo. À la quatrième place de ce classement, on part chez Apple avec les tout nouveaux AirPods 4 avec ou sans réduction de bruit active. Et la première chose à noter, c'est que ce sont les seuls écouteurs non intra-auriculaires de ce classement. Car en effet, pour pouvoir garder la meilleure qualité sonore possible, il est beaucoup plus facile de le faire via ces petits embouts qui rentrent dans nos oreilles. Mais avec les AirPods 4, Apple a fait un superbe travail pour nous proposer le meilleur compromis possible de nos jours entre écouteurs ouverts et qualité audio. Et justement, qui dit écouteur ouvert dit forcément un peu plus de difficulté à proposer des basses extrêmement profondes,
mais au global le son est tout de même très bien équilibré et surtout très rond avec une signature assez neutre mais qui conviendra à tout type d'oreille et de musique. Ainsi la qualité sonore est nettement meilleure que celle des AirPods 3 et je n'oserais pas dire qu'elle est similaire à celle des AirPods 2 mais c'est clairement le meilleur son parmi la famille des écouteurs ouverts. Même constat pour le modèle avec réduction de bruit, on a là aussi la meilleure réduction de bruit pour ce type d'écouteurs. Et là encore, comme pour le son, on ne peut pas atteindre l'efficacité des modèles intra-auriculaires, mais ça fait largement l'affaire pour réduire la majorité des bruits ambiants, et c'est une vraie prouesse pour des écouteurs ouverts. On continue sur les gros points forts avec la qualité d'appel des microphones intégrés qui est excellente même dans des environnements bruyants. La voix est toujours intelligible, jamais noyée dans le bruit ambiant, et même si la voix est assez compressée dans les cas les plus difficiles, on garde toujours le fil de la conversation. Enfin, avec l'arrivée de la puce Apple H2, on a beaucoup de dernières nouveautés des AirPods Pro qui débarquent sur les AirPods 4, comme le son spatial, la détection des mouvements avec la tête, l'audio adaptatif, etc. Malheureusement, tous ces énormes points forts y viennent avec quelques faiblesses et la plus dommageable, c'est l'autonomie qui ne dépasse pas les 5h30 sans réduction de bruit et seulement 4h30 avec, c'est vraiment faible. Le boîtier, lui, permet de recharger environ 4 fois les écouteurs, ce qui est plus que la moyenne, donc ça compense un poil ce défaut, mais vaut mieux 5 heures confortables que 10 heures de son vraiment pas terrible. Aussi, pour ceux qui aiment personnaliser leurs appareils, les AirPods 4 manquent de liberté globale dans leur utilisation. Il est impossible notamment de personnaliser les contrôles, notamment le volume qui se fait uniquement par la voix via Siri, ni de personnaliser le son car il n'y a aucun égaliseur manuel inclus dans iOS, et tout simplement le fait qu'il ne soit vraiment utilisable que par les possesseurs d'Apple, c'est assez frustrant là aussi. Donc au final, je dirais que les AirPods 4 sont avant tout destinés pour les personnes qui sont vraiment allergiques aux écouteurs avec embout, mais qui veulent quand même le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. On est ici sur l'un des meilleurs sons et réductions de bruit que peuvent offrir ce type d'écouteurs. Leur utilisation est extrêmement simple et confortable car il y a très peu de réglages à faire, vous êtes comme dans des chaussons. En revanche, je les déconseillerais aux mélomanes les plus exigeants en termes de son et surtout de réduction de bruit, car forcément on n'a pas le même potentiel que des écouteurs fermés. Et forcément je les déconseillerais aux utilisateurs d'Android ou du moins non Apple, ça c'est évident. Après, à choisir entre les AirPods 4 avec ou sans réduction de bruit, pour ma part je pense que les 50 € de différence de prix valent le coup dans l'absolu, mais en revanche si vous n'avez pas réellement besoin de la réduction de bruit au vu de vos usages, la version sans réduction de bruit est certainement le meilleur rapport qualité-prix. En troisième place de ce classement, j'ai sélectionné ce qui est, à mon sens, les meilleurs écouteurs pour sportifs, tout en étant adaptés à la vie quotidienne. Ce sont les Jabra Elite 8 Active Gen 1. Attention ici, je parle bien de la version Gen 1 et non de la Gen 2 qui est sortie bien plus récemment et vendue beaucoup plus cher. Leur principal atout est avant tout leur confort et leur résistance exceptionnelle. Ils sont vendus avec 4 formats d'embout différents qui ne rentrent pas excessivement dans l'oreille et avec le reste du corps en forme de haricot, ils viennent parfaitement combler l'espace du creux de l'oreille pour un maintien parfait pour la plupart des utilisateurs. Toujours dans le confort et l'usage, on a là des commandes non pas tactiles mais avec un bouton physique sur chaque écouteur, ce qui est particulièrement adapté pour les sportifs du fait qu'on peut avoir les mains moites ou mouillées pendant nos séances de sport. D'ailleurs, en parlant d'humidité, les écouteurs eux-mêmes sont certifiés IP68, ce qui est le niveau de protection maximum contre la poussière et l'immersion. Donc vous pourrez aller courir sous une pluie battante sans problème, voire même prendre une douche avec, pourquoi pas. Et en plus de ça, même le boîtier est certifié IP55, donc pas résistant à l'immersion, mais suffisant pour les projections d'eau dans toutes les directions, ce qui est déjà un excellent point. Mais ce que je trouve ultra intéressant avec ce modèle, c'est que ce ne sont pas que des écouteurs bons pour le sport. On a aussi énormément de fonctionnalités et de qualités qui les rendent utilisables aussi dans le quotidien. Sur l'autonomie, c'est du très lourd avec entre 9 et 10 heures d'écoute par écouteur avec réduction de bruit, ce qui lui place comme un champion de la catégorie, sachant que le boîtier en plus fournit 3 cycles de recharge supplémentaires. Niveau connectivité, on a quasiment tout ce dont on a besoin avec le Bluetooth 5.3, Google et Microsoft FastPair, du multipoint pour plusieurs appareils, la détection automatique de port, etc. Et sur la qualité audio, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, pour des écouteurs typés sportifs, c'est là aussi étonnamment bon. Ça manque un petit peu de précision sur les basses les plus profondes et les aigus les plus hauts, signe qu'on n'a pas là des écouteurs dédiés pour les mélomanes. Mais pour le reste, la signature sonore est très équilibrée, avec une part belle pour les voix et des aigus prononcés, mais sans jamais être trop prononcés. D'ailleurs, cette mise en avant des voix, c'est le cas aussi pour les appels, car le kit main libre est là aussi étonnamment bon pour cette typologie d'écouteurs. Les voix sont bien isolées du bruit ambiant, même en extérieur, ce qui rend possible les appels dans de nombreuses situations réelles. Enfin, la réduction de bruit active est elle un peu moins efficace que d'autres dans le même segment tarifaire, notamment sur les basses, mais elle se rattrape avec une bonne réduction des médiums et surtout des aigus.
Et clairement, pour des écouteurs de sport où il faut tout de même rester conscient de son environnement la plupart du temps, je trouve que c'est largement suffisant. En conclusion, on a ici un produit vraiment très polyvalent dans les usages. Si vous aimez utiliser des écouteurs quand vous faites du sport, mais aussi pour vos usages de tous les jours, avec un seul produit pour tout faire, c'est clairement le modèle qu'il vous faut. Certes, ce n'est pas le meilleur en termes de son et de réduction de bruit, mais pour le reste, il fait tout bien, voire même très bien. Et avec une telle résistance et autonomie, vous avez certainement ici les écouteurs les plus durables dans le temps de ce classement. Sorti fin août 2023 au tarif de 229 €, que j'aurais certainement trouvé trop cher si j'avais fait cette vidéo à l'époque, aujourd'hui, un an après, on peut les retrouver à seulement 150-160 €, ce qui est beaucoup plus intéressant et il mérite désormais cette troisième place des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Pour la médaille d'argent, on reste dans le presque haut de gamme avec un modèle qui est excellent en tout point tout en étant bien moins cher que ses concurrents. Ce sont les JBL Livebeam 3. Sur l'audio et la réduction de bruit, on est un léger cran en dessous de ce que peuvent proposer les tenants du marché, mais on est là sur des performances de très haute volée, où seuls les plus connaisseurs et exigeants remarquent la différence avec les meilleurs, comme les Sony WF-XM5 pour la qualité sonore, ou encore les AirPods Pro 2 pour la réduction de bruit. On est sur une signature sonore qui flatte la plupart des oreilles par défaut, mais qui peut nécessiter un petit passage par l'égaliseur en fonction de vos préférences musicales. En revanche, gros point positif sur la réduction de bruit des graves notamment, qui est certainement la meilleure du marché, mais ça se fait malheureusement un petit peu au détriment des hauts médiums et des aigus. Par contre, là on n'a absolument rien à leur reprocher, c'est sur toute la partie ergonomie et surtout sur la connectivité. On a du Bluetooth 5.3, le codec haute qualité LDAC, une excellente captation sonore des microphones, mais aussi de la connexion multipoint, de l'appareillage rapide Google Fast Pair, la détection automatique de port. Bref, on a tout ce qu'on peut attendre d'une paire d'écouteurs très haut de gamme en termes de fonctionnalité. Le premier, et c'est une grosse innovation, c'est le boîtier de charge intelligent. En effet, il possède un petit écran en façade qui permet de contrôler quasi intégralement les réglages de vos écouteurs directement dessus, sans passer par votre smartphone. Et ça, c'est ultra malin si vous souhaitez connecter vos écouteurs à des périphériques qui ne vous donnent pas accès à l'application de JBL, comme un ordinateur, un téléviseur, une montre, etc. Et ça vous permet aussi d'être moins dépendant de votre smartphone si vous voulez juste régler vos écouteurs sans forcément devoir déverrouiller votre téléphone. Avec lui, vous pouvez régler le volume, le mode de réduction de bruit, l'intensité, changer la piste musicale, utiliser l'égaliseur, faire sonner vos écouteurs pour les retrouver. Vous pouvez même vous en servir de lampe torche grâce à l'écran qui passe en blanc avec la luminosité poussée au maximum. C'est juste parfait si vous êtes très connecté et tout le temps fourré avec vos écouteurs. Le deuxième gros point positif de ce modèle, c'est tout simplement son autonomie monstrueuse là aussi, avec pas moins de 9 heures d'écoute avec réduction de bruit et 13 heures sans réduction. Et le boîtier lui offre 3 cycles supplémentaires de recharge et qui est compatible avec la charge sans fil. Donc en résumé, on a là un produit ultra complet qui n'est pas le meilleur sur la partie technique, mais qui soigne énormément tous les détails avec toutes ses fonctionnalités et sa connectivité. J'en ai pas parlé d'ailleurs juste avant, mais les microphones sont très bons et arrivent à être exploitables même dans des conditions assez difficiles, ce qui fait en plus de tout ça un super allié pour les appels en toutes circonstances. À mon avis, ces écouteurs ils peuvent plaire à énormément de monde, mais je les conseillerais tout particulièrement aux personnes qui utilisent de façon très intensive leurs écouteurs, surtout celles qui les connectent à peu près tout, que ce soit un smartphone, un ordinateur, un téléviseur, une montre, etc., grâce à son boîtier autonome et intelligent. Pour le prix, ils ont été lancés à 199 € en juin 2024, mais le jour même où je tourne cette vidéo, début octobre, j'ai pu voir qu'ils étaient déjà descendus à 159 € dans tous les coloris sur Amazon. Donc à ce prix-là, c'est vraiment le meilleur modèle possible et l'un des tout meilleurs rapports qualité-prix possibles. Enfin, à la première place, on trouve l'un des meilleurs modèles d'entrée de gamme à moins de 100 €, ce sont les Nothing Ear A. On retrouve ici des écouteurs intra-auriculaires avec un format en forme de tige comme les AirPods et qui se contrôlent eux aussi par pincement des tiges. Les commandes quant à elles sont entièrement personnalisables dans l'application Nothing X. Sur la qualité sonore, on y trouve un son avec une signature très équilibrée au grand public, mais aucune fréquence n'est trop mise en avant ou en retrait. Du moins, rien que ce que l'égaliseur intégré à l'application ne peut venir corriger pour venir s'adapter à vos préférences. Vous trouverez aussi un mode Bass Boost dans cette même application si jamais vous aimez vraiment le gros boom boom, mais cela se fera beaucoup au détriment du reste du spectre, donc à réserver plutôt à de la musique électro bien basseuse par exemple. Et quant à la réduction de bruit active, on peut être que surpris car même si c'est loin d'être la meilleure du marché, ça reste l'une des meilleures que l'on puisse trouver à ce niveau tarifaire là encore. Mais il n'y a pas que sur la partie audio que ces Nothing Ear A impressionnent, car la marque a su implanter des fonctionnalités que même certains haut de gamme ne possèdent pas forcément, comme la connexion multipoint qui permet d'être connecté simultanément à 2 appareils,
la détection automatique de port qui met la musique en pause automatiquement lorsque vous retirez un écouteur, mais aussi du Bluetooth 5.3, la présence du codec LDAC ou encore l'appuyage rapide Google et Microsoft FastPair. Alors évidemment, ces écouteurs, s'ils ne sont pas vendus plus cher, c'est quand même parce qu'il y a des petits points négatifs. La captation vocale du microphone est ok pour les environnements calmes, mais ça devient vite difficile en milieu bruyant. Aussi, l'autonomie est correcte, mais un peu en retrait par rapport à la moyenne du marché. On a seulement 5h30 avec la réduction de bruit et 9h30 sans. Le boîtier, quant à lui, vous permettra de recharger 3 fois vos écouteurs, ce qui est dans la moyenne. Au final, on a ici un produit avec beaucoup de qualité et qui reste malgré tout un tarif plus qu'intéressant. Peu importe le critère qu'on regarde, ce sont jamais les meilleurs du marché, forcément à ce prix, mais on n'a non plus aucun vrai gros défaut, contrairement à la concurrence directe. Donc on a un produit très complet, très polyvalent et qui pourrait contenter beaucoup de personnes à mon avis. Donc sauf si vous tenez absolument à avoir l'un des meilleurs sons, la meilleure réduction de bruit ou le meilleur kit main libre pour vos appels, c'est vraiment un super choix pour le grand public qui est de toute façon pas prêt à mettre plus de 100 € dans une paire d'écouteurs. Lancés à la base à 99 €, ce qui est déjà plus que raisonnable, on les retrouve désormais à 79 € un peu partout et c'est le prix le plus bas depuis leur lancement. Tout cela fait que pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix possible de tout le marché pour le grand public. Pour terminer, si vous voulez quelques alternatives qui étaient dans ma shortlist avant le classement final, je vous partage ces quelques petites bonnes pioches. À moins de 60 €, on retrouve les CMF by Nothing Buds Pro 2, qui sont grosso modo une version un peu moins bien lotie que les Nothing Ear en termes de qualité audio et de réduction de bruit, mais qui proposent toute la connectivité de celui-ci et avec une meilleure autonomie. En plus de ça, ce modèle il possède aussi un boîtier très original puisqu'il dispose d'une molette cliquable qui permet de gérer instantanément le volume ou d'autres commandes directement sur le boîtier et non en touchant vos écouteurs ou via votre téléphone. Donc si vous avez encore moins de budget, les CMF Buds Pro 2 c'est un super choix à pas cher. Juste au-dessus en termes de tarifs, dans les 80 € voire moins selon les promotions du moment, j'ai deux références que je n'ai pas vraiment réussi à départager avec les Samsung Galaxy Buds FE et les Sony WF C700N. Dans les deux cas, on a un excellent son au vu de leurs tarifs, on a aussi une réduction de bruit aussi performante que celle des Nothing Ear A, et ceux de Samsung ont une très bonne qualité d'appel, certainement l'une des meilleures dans ce segment. Mais ce qui pêche, c'est surtout leur connectivité qui est assez limitée. On n'a pas de multipoint, pas de détection de port automatique, du Bluetooth seulement 5.2. Donc pour qui veut des écouteurs assez basiques, sans trop se prendre la tête avec les réglages et qui souhaitent l'utiliser avec leur téléphone par exemple, ces deux modèles sont des alternatives à prendre en compte, notamment pour leur qualité sonore. À vous de voir et de comparer en fonction des prix du moment qui varient vraiment beaucoup pour les deux. Par exemple, j'ai vu des Samsung Galaxy Buds FE à 59 € il y a seulement un mois et demi. Dans le milieu de gamme, entre 100 et 200 €, j'ai pas vraiment d'alternative intéressante à vous proposer. La concurrence est tellement rude que les modèles qui sortaient auparavant à 120-150 € vont plutôt désormais aller se positionner directement autour, voire en dessous des 100 €. Ce qui fait que le marché est assez coupé en deux entre l'entrée de gamme d'un côté et le haut de gamme de l'autre à plus de 200 €. Du coup, dans le haut de gamme, il y a deux modèles que je n'ai pas cités et qui peuvent être totalement des alternatives à ceux que j'ai présentés. Ce sont en numéro 1 les Apple AirPods Pro 2. Une des toutes meilleures réductions de bruit et mode transparence de tout le marché, une qualité sonore neutre mais excellente, sans oublier la facilité d'utilisation, mais évidemment ça n'aura d'intérêt que pour les utilisateurs de produits Apple. L'autre référence, ce sont les Bose Quiet Comfort Ultra, qui sont excellents eux aussi partout, mais qui ont surtout la meilleure réduction de bruit active du moment. Donc si vous créez une bulle, c'est le plus important pour vous, c'est bien eux qu'il faudra choisir en priorité. Et voilà pour ce guide d'achat des meilleurs écouteurs sans fil au meilleur rapport qualité-prix. Comme d'habitude, vous trouverez des liens affiliés en description pour passer commande, ce qui me permet de toucher une petite commission sans que ça ne vous coûte un seul centime de plus. Mais n'hésitez pas à comparer les prix avec d'autres sites vendeurs. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire pour que je vous aide à choisir le bon modèle. Je lis et réponds à absolument tout le monde. Si vous voulez me soutenir dans mon travail et ma démarche, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos guide achat, toujours garantie 100% indépendant des marques constructeurs. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite, c'était Yensing. Bye bye.